Comment trouver la détente, l'apaisement si vous avez l'impression d'être stressé, tendu, vous avez du mal à vous relaxer, vous avez du mal à penser moins, vous pensez beaucoup, vous êtes en suractivité. On va demander à l'oracle qu'est-ce qui pourrait vous aider pour retrouver le calme, l'apaisement, le bien-être et bien sûr la clarté aussi grâce à ça. Qu'en est-il? Comment trouver la détente et l'apaisement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Voilà les 5 possibilités. Je vous invite maintenant à choisir, à vous décider quelle est la carte qui vous attire le plus, qui vous intéresse le plus. Et si vous avez décidé, on va commencer. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Et je vous invite à ne pas stresser pour prendre le choix. Vous pouvez même tous les écouter, ou plusieurs d'entre eux. Simplement, laissez-vous aller. Laissez-vous le droit de choisir juste ce qui vous vient. Et c'est parti. Liberté, autonomie et mobilité. Bien entendu, si vous êtes dans une profession libre, indépendante, vous allez être moins stressé. C'est la même chose par rapport aux gens qui vous entourent. Vous libérez de votre famille, être libre dans vos relations. Ça ne veut pas dire ne pas être engagé envers quelqu'un. Ça veut dire quand même vous donner le droit de faire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, prendre soin de vous, ne pas toujours écouter les parents et ce qu'ils disent, et surtout jamais les écouter, être autonome dans le sens être indépendant, avoir votre propre argent, avoir votre propre manière de fonctionner, vous découvrir. Pour que vous puissiez vous apaiser, vous avez besoin de vous retrouver financièrement, psychologiquement, émotionnellement. Le mot mobilité, qui fait aussi partie de cette énergie, veut dire que vous avez besoin de bouger. Si là maintenant vous ne pouvez pas être complètement libre et autonome, alors au moins ressentez cette liberté lorsque vous faites du sport, vous courez, vous faites du vélo ou du roller ou du skate, quelque chose en fait à l'air libre dans lequel vous sentez un petit peu le vent et la vitesse et vous avez l'impression de voler, vous avez l'impression d'être libre. Ça peut aider sur le court terme, mais dans des moments où vraiment vous en avez besoin, vous pouvez le faire 2 fois par semaine pour vous sentir aussi plus ancré, plus en lien avec vous-même. Dans tous les cas, si vous êtes dépendant de quelqu'un, si vous n'êtes pas autonome, ce stress ne partira pas aussi facilement. Et pareil au travail, si vous n'aimez pas le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de vous, d'être salarié, d'être dépendant de quelqu'un, là aussi réfléchir sur le long terme à peut-être vous engager dans une profession indépendante. Voilà ce qui pourrait vous aider. Court terme, long terme, il y a du mouvement du corps, il y a le fait d'être autonome aussi au niveau de l'argent. Et n'ayez pas peur de ça. Ça ne se fait pas en un clic, ni en un jour, si vous n'avez pas ça maintenant. Mais petit à petit, en voulant ça, en vous ouvrant à ça, les chemins s'ouvrent aussi et vous trouvez des solutions. J'espère que ça vous a aidé. Sinon, venez en consultation si vous avez besoin. Et demandez-moi en commentaire des questions. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Continuons, deuxième possibilité. Pour vous détendre et vous apaiser, c'est la carte gratitude, grâce divine et récolte. La gratitude, c'est une énergie de soin incroyable. Le fait de dire pourquoi vous êtes reconnaissant tous les jours, de l'écrire, de le dire le soir, le matin, quand vous voulez, de remercier la vie pour cette journée, pour ce qu'elle vous a donné, ça a un effet magique. Plus vous le faites, plus vous ressentez cette gratitude, cette paix intérieure, plus vous commencez à avoir de la chance. Parce que l'univers, quand vous êtes content avec ce que vous avez, il vous en donne encore plus des choses que vous aimez. Je connais des gens, par exemple, qui écrivent tous les jours 10 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Et tous les jours, ça doit être 10 nouvelles choses. Ils inventent pourquoi est-ce qu'ils sont reconnaissants. Petites choses, grandes choses. Quand vous commencez à vous rendre compte de ça, vous voyez à quel point vous êtes riche,
d'expérience, de personnes autour de vous, de capacités, de talents, peut-être aussi de choses matérielles autour de vous. Et votre esprit, au lieu de se tourner vers ce que vous n'avez pas et vous stresser, commence à se tourner vers ce que vous avez et s'apaiser. Également, s'occuper des plantes peut vous aider. Il y a le mot récolte, donc l'énergie de la nature vous aide également pour vous détendre. Aller dans la nature, vous occuper des plantes, prendre soin aussi des êtres vivants en général peut vous aider. Tout ça est en lien avec l'univers finalement, avec son énergie. Donc en étant dans la gratitude, dans cette énergie de lien avec ce que vous avez déjà. C'est comme une méditation. D'ailleurs, les méditations peuvent aussi vous aider parce que vous allez vous reconnecter à l'univers et être au bon moment, au bon endroit. Et vous allez vous sentir vraiment ancré. Parce que quand on médite, on commence à s'apaiser. Parce qu'on touche à la grâce qui est en chacun de nous. Cet amour universel, ce truc qu'on recherche tous, il est déjà à l'intérieur de nous. Mais il faut se concentrer pour le voir, il faut prendre le temps, il faut être là et ne pas se laisser distraire par les petits trucs de la vie qui tournent autour de nous comme des mouches. Donc voilà tout ce qui pourrait vous aider maintenant à vous détendre et à vous apaiser. J'espère que ça va vous aider. Essayez, tentez tous ces conseils que je donne maintenant. Ne valent rien si on ne fait que les écouter. Vous savez, juste écouter, se dire ouais c'est cool, c'est bien, mais c'est pas ça qui va aider. C'est vraiment essayer de faire les exercices, essayer de le tester. La gratitude, tout ça, avant de l'avoir testé pendant une semaine, moi non plus, je voyais pas trop ce que ça donne. Ou avant d'avoir médité pendant un mois ou 2 mois, je voyais pas non plus le sens de tout ça. C'est en testant qu'on commence à voir pour nous comment ça marche. Pour soi, chacun pour soi. 3e tirage, pour maintenant vous apaiser et vous détendre, c'est la carte lâcher prise, respiration et acclamie. Vous avez absolument besoin d'arrêter de vous occuper de tout. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ça veut dire arrêter de tout contrôler. Vous n'êtes pas l'univers, vous n'êtes pas un dieu, vous n'êtes pas la machine qui fait tourner l'horloge de la vie. Si vous ne faites pas quelque chose, quelqu'un d'autre s'en occupera. Et personne ne va en souffrir, tout ira bien. Bon, bien sûr, ça vaut pas pour ceux qui, je sais pas, travaillent dans des centrales nucléaires et ils doivent vraiment faire certaines choses. Mais en général, dans la vie, les choses quotidiennes, on se les prend sur notre dos. On appelle ça charge mentale. On prend plein de choses et on prend, en plus de ce qu'on doit faire, des choses qu'on aurait pu ne pas faire tout de suite, ne pas faire comme ça, ne pas faire avec autant de concentration, avec autant de dons de soi, dont on pourrait ne pas s'occuper. La pire chose, en fait, c'est quand on pense à la place de quelqu'un d'autre. On invente ce que la personne veut, on invente ce dont elle a besoin, on se demande qu'est-ce que je dois faire pour elle. Donc en fait, au lieu de penser à soi et de s'occuper de soi, on est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça s'appelle lâcher prise. Lâcher prise, c'est arrêter d'essayer de contrôler les autres et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, tout le temps s'inquiéter pour des trucs qui se passent de façon globale ne vous aidera pas. Alors certes, c'est important de s'occuper des questions globales et politiques, mais en perdre le sommeil, dans le sens que vous vous inquiétez comme si vous pouviez le contrôler, ça ne fait ni du bien à l'univers, ni du bien en fait à la globalité, ça change rien en fait, à part que ça vous met dans un état de stress et ça vous empêche de faire votre part dans ce monde. Respiration veut dire vous écouter dans le moment présent, plus être dans le moment présent, moins dans le futur, dans le passé, dans je sais pas quel moment, dans quelle projection, juste maintenant. Là, vous êtes en train de m'écouter. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Peut-être que vous êtes dans un transport, ok, ça roule, peut-être que vous êtes chez vous, il y a des gens qui courent ou qui crient autour de vous, mais ça, c'est leur vie. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour vous en occuper, pour gérer, pour contrôler, pour voir si tout est bien fait. Si vous ne le faites pas, le monde ne va pas s'écrouler. Ok, ce sera peut-être pas fait comme vous l'auriez aimé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer de mal? Voilà ce que c'est lâcher prise, être dans le moment présent, respirer, écouter cette respiration. Ça, c'est un exercice de détente concret. Vous pouvez regarder sur internet quels sont les exercices de respiration. Il y en a qui alternent respiration rapide, lente,
expiration plusieurs fois, inspiration plusieurs fois. Et ça a un effet prouvé scientifiquement qui détend le corps, qui apaise l'esprit. Essayez de le faire pendant 1-2 semaines, voir ce que ça fait sur vous. Très certainement, ça va vous aider, ça va vous permettre de vous retrouver. Donc, il y a ici des conseils concrets, mais également des conseils comme ça de vie, de lâcher prise. Ouais, on se dit c'est difficile de lâcher prise, mais à un moment on se dit, et donc, et qu'est-ce qui se passera? Et si je fais rien, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, rien du tout. Tout se passera bien, tout ira bien, la vie continuera à tourner. C'est juste que vous aurez pris un moment pour vous reposer et c'est juste que vous n'allez pas prendre tout le contrôle de la vie sur vous. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Continuons, 4e tirage pour maintenant vous détendre et vous sentir plus apaisé. C'est la carte accord, mariage et officialisation. Bien sûr, avoir une relation amoureuse heureuse vous aurait apaisé. Et on est nombreux comme ça à ressentir plus de tension lorsqu'il n'y a pas quelqu'un à nos côtés, parce que la présence de quelqu'un, ça apaise. Juste le fait de toucher, le fait de ressentir la chaleur de quelqu'un, notre corps se détend parce qu'il sait que quelqu'un d'autre est en train de faire attention, de s'occuper, de prendre soin de nous. C'est une réaction animale quand on est présence de quelqu'un d'autre, ou même d'un animal d'ailleurs. Ça pourrait aider. Mais si vous n'avez pas en ce moment de relation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être détendu ni apaisé. C'est bien maintenant d'avoir des activités que vous aimez, dans lesquelles vous vous engagez, et dans lesquelles vous allez de façon régulière. Ça a été prouvé de façon scientifique. Quand on a des habitudes, des rituels réguliers, ça détend notre corps, ça apaise notre esprit, et ça a un effet... anti-stress. Ça a été prouvé sur nous, sur des souris, ça a été vraiment scientifiquement montré que quand on a un rituel qu'on fait à une journée précise, à une heure précise, quoi qu'il arrive, on est plus détendu. C'est ça en fait, mariage, accord dans le sens engagement. Par exemple, tous les mardis à 10h du matin, je vais faire de la natation dans la piscine. Ou tous les jeudis soirs, je vais faire mon cours de théâtre. Ou tous les vendredis après-midi, je fais ma promenade rapide d'1 heure. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, je fais ce truc. Ça peut être aussi des petits rituels, comme, je sais pas moi, allumer des bougies, de l'encens, faire des rituels de soins pour soi, des bains, des choses comme ça. Quand vous le faites toujours à la même heure, de façon régulière, toutes les semaines, ça va vous apaiser. Et vous, bien sûr, vous engager pour vous, être honnête avec vous, faire des choses pour vous faire du bien pour vous, ne pas avoir peur de vous engager dans des activités. Et officialisation, ça veut dire que s'il y a des choses qui ne sont pas officielles, peut-être que vous vivez des relations par exemple qui sont cachées, ça peut vous stresser, il faudrait réfléchir à peut-être mettre fin à des choses dans lesquelles vous êtes un peu dans la trahison ou le secret, où vous ne savez pas où vous vous trouvez dans les relations, tout ça vous stresse. Enlever ça de votre vie pourrait vous aider aussi en général à vous apaiser. Si vous faites du travail ou des choses comme ça, il faut que ce soit officiel, que les papiers soient en ordre. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez ouvrir votre activité, ouvrez votre société, c'est facile à faire, c'est sur internet, entrepreneur individuel, ça va vite, c'est en 2 clics, c'est fait. Le fait d'officialiser les choses, de suivre les règles va aussi vous apaiser, peut-être même de faire les activités selon un calendrier. Donc vous avez besoin de sécurité par le fait de suivre les règles, le fait de rendre les choses officielles, de vous engager pour vous et de faire des choses aussi rituelles à la même heure. Voilà ce qui pourrait vous aider, j'espère que ça a été clair, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et dernier tirage pour vous détendre, vous apaiser, c'est la carte chute, motus et silence. Vous vous apaisez dans le repos, le silence, le fait de dire moins, dites moins. Dites-moi ce que vous pensez de ce que les autres disent. Quand on dit moins, vous savez, on commence à moins prendre au sérieux ce que les gens disent. Ça devient moins important. Quand on dit beaucoup de choses, on commence à entrer dans des discussions, dans des débats et oui, ça stresse. Parce qu'on a l'impression qu'on doit prouver quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, dire, expliquer, essayer pendant une semaine juste pour voir, de ne rien dire. Bon, vous parlez, voilà, mais de ne pas rentrer dans cette espèce de discussion,
le fait de prouver, d'apprendre, d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, de le guider, essayez une fois de ne pas le faire et voyez comment vous vous sentez. Le fait d'être comme ça, de ne pas dire, va vous faire vous reposer, vous allez moins être fatigué et ça va aussi vous détendre. Parce que quand on se dit « je vais rien dire », on lâche prise. L'effet concret sur nous, quand on se dit « ce soir, j'essaie de dire le moins possible », c'est qu'en fait, on prend tout ce qui se passe moins en sérieux, on arrête de contrôler ce qui est dit, ce qui est fait, on laisse les autres vivre et on se repose. L'effet, il est vraiment extraordinaire, ça fait beaucoup de bien. Mais il faut se le dire, prendre cette habitude parfois de juste laisser faire. Vous reposez dans le silence, pas toujours en écoutant quelque chose, pas toujours en regardant quelque chose. Les méditations peuvent aider, bien sûr, parce que c'est des choses qu'on fait dans le silence, on s'assoit, on dit rien et on se détend. Moins répondre, moins réagir va aussi vous détendre. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous provoque, la meilleure défense, c'est de ne pas vous laisser provoquer, de ne rien dire. Il dit ce qu'il veut, les gens ils font ce qu'ils veulent, ça ne vous regarde pas. Et la vie des autres ne vous regarde pas non plus. Donc pour vous détendre, en général, parlez moins, essayez d'écouter le silence, de vous détendre dans le silence, de vous laisser porter par le silence. Il est riche, le silence. Il y a beaucoup de choses qu'on entend lorsqu'on reste silencieux, lorsqu'on laisse simplement la vie agir sur nous. Comme dit méditation, mais pas des méditations guidées avec de la musique juste, sans rien, peut aider. Bien sûr, les promenades aussi dans lesquelles vous écoutez simplement la nature, ça vous fait du bien. Donc la détente, le lâcher prise ici passe par le fait que vous-même, vous dites que vous n'allez pas intervenir et vous n'allez pas répondre et vous n'allez pas prouver. C'est très libérateur parce qu'on enlève de soi comme une responsabilité qu'on n'a jamais eue, mais qu'on s'était inventée dans notre esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'espère que ça va vous aider. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt et j'espère détendu et apaisé pour d'autres tirages.